à tous. Par commodité et pour mieux respirer, je vous propose de ôter le masque pendant ce temps-là. Madame la sénatrice, Mesdames et Messieurs les maires ici présents, Mesdames, Messieurs les conseillers départementaux, Mesdames, Messieurs les représentants des corps d'État, Mesdames, Messieurs, habitants des Mureaux et au-delà, bonjour. Je suis heureuse aujourd'hui car nous nous sommes réunis sur ce parvis ce samedi 24 octobre 2020 pour célébrer et rendre hommage à un grand homme qui est Monsieur Roger Le Toulec, qui, il y a 33 ans, a initié la construction de cet édifice symbole de l'éducation et de l'ouverture et de l'accès au savoir qui est la médiathèque. Monsieur Roger Le Toulec était un ancien maire de la ville des Mureaux de 1977 à 1989, qui a marqué sa présence d'abord sur le territoire, puisqu'il fut également conseiller général du canton de Meulan de 1976 à 1988, mais qui a marqué sa présence humaine pour son implication, pour sa dévotion, pour la bonté et sa générosité qu'il a menée de manière humaine, humaniste, ici aux Mureaux, pour les habitants, mais aussi pour le personnel de la mairie. Monsieur Le Toulec était connu comme élu, mais il était également professeur ici. Il était syndicaliste et a œuvré pour l'accessibilité du savoir en nous léguant, entre autres, la médiathèque. Nous sommes aujourd'hui réunis afin de le célébrer au travers d'une plaque qui lui est dédiée. La plaque lui rend hommage à lui qui a su initier des projets essentiels pour le vivre ensemble. Je laisse maintenant la parole à la famille de Monsieur Le Toulec, précisément Monsieur Yves Le Toulec, qui prend du coup, que j'invite à venir me rejoindre maintenant. Merci. Bonjour. Messieurs les maires, les élus, excusez-moi parce que je n'ai pas retenu toute la liste, messieurs, dames, les conseillers municipaux, mesdames, messieurs, bonjour. C'est au nom de ma mère, Renée Le Toulec, et de toute la famille de Roger Le Toulec que je m'exprime. Cette esplanade, qui désormais portera son nom, est en parfaite harmonie avec ce qui a été sa vie et son engagement pour la vie. Pour notre famille, ce lieu et les transformations qu'il a connues évoquent d'abord l'instituteur, au travers d'anecdotes sur les enfants de ce quartier qui étaient ses élèves à l'école Paul Raoult. Ensuite, le militant communiste venant à la rencontre des habitants tous les dimanches matins lors de sa tournée de la vente de l'Huma Dimanche. Ensuite, le citoyen engagé dans la vie associative lorsque, tous les ans, à cet endroit, dans des hangars, des dizaines de personnes réalisaient les chars des associations de la ville pour le corso du lundi de Pentecôte. Parmi celles-ci, l'Amicale bretonne, dont il fut le président. L'élu, avec la médiathèque, projet qui lui tenait particulièrement à cœur, symbole visible, significatif, de l'action qui a été la sienne avec les femmes et les hommes des équipes municipales. Le lecteur passionné
toujours avec cette médiathèque qui fait écho à une bibliothèque qui, lorsque enfant, à Versailles, il a pu découvrir et nourrir sa soif de lecture et de connaissance. Enfin, le Muriotin, par sa position géographique, ce lieu, au pied du plateau de Bêcheville, où il a vécu, travaillé, à côté du centre commercial des Bougiemont, qu'il a fréquenté, sur tous les trajets vers le centre-ville, la gare, les salles de réunion, la mairie, bien sûr. Ce lieu est au cœur de ce qui a été sa vie au bureau. C'est pourquoi, cher François Garret, mesdames et messieurs les conseillers municipaux, nous nous réjouissons du choix que vous avez fait et nous vous en remercions. Et maintenant, Monsieur le maire, François Garret. Madame la sénatrice, Mesdames, Messieurs les maires, Mesdames, Messieurs les représentants associatifs, Mesdames, Messieurs tout court, et à la famille de Roger Le Toulec. Alors c'est vrai que quand Roger est décédé, nous avions dit que nous mettrions un lieu à son nom. Alors il y a eu plusieurs réflexions qui ont été faites. C'est vrai qu'on pouvait mettre une rue, on pouvait mettre différents endroits, mais il nous a semblé important de donner le nom de Roger Le Toulec à cette esplanade. D'autant plus que dans les moments qui sont les nôtres en ce moment, Roger Le Toulec était un symbole par rapport à l'école publique. D'ailleurs, Marie-Françoise Savigny m'a envoyé un mot pour vous le dire, au niveau de la famille. Deuxièmement, c'était un symbole aussi par rapport à la liberté, cette liberté d'expression qui nous sommes tant attachés. Et c'était quelqu'un aussi qui aimait les autres et qui aimait, comme vous l'avez dit, maintenant que vous aviez enlevé votre masque, je vous ai reconnu, parce que je vous avais pas reconnu au départ, mais je vous avais connu plus petit. Voilà. Donc, excusez-moi. Alors, c'est vrai que si on prend le parcours de Roger Le Toulec, j'ai aussi, bien évidemment, je me suis retrouvé à ses côtés avec d'autres. Je n'étais pas nécessairement au même parti, comme on dit, mais on avait une conviction en nous tous, par rapport à ce qu'on appelait apporter une évolution aux hommes et aux femmes qui habitaient notre vie. Et c'est vrai que j'ai des pensées aujourd'hui pour des gens qui ont été apportés beaucoup, qui étaient au Parti communiste, comme Robert Aubrun, comme Guichard, André, comme d'autres aussi qui sont venus après, comme Joseph, réel qui est là, comme Michel Mallet, j'en vois parmi vous, je ne voudrais pas les oublier tous, parce que sachez que je ne vous citerai pas tous, mais ça me semblait important de les citer. Et c'est vrai que Roger Le Toulec, avec d'autres enseignants, d'autres instituteurs, ont marqué notre territoire de Grand Paris sénéoise, comme on l'appelle. Je pense à René Martin, sûrement. Je pense, merci Éric Rouleau, le maire de Limay, à Maurice Quétier. Et c'est vrai que ces personnes étaient des enseignants. Il y en avait d'autres. Il y avait Auguste Chrétienne, il y avait Célescovic, il y avait aussi Georges Godin, mais qui étaient aussi ouvriers, qui étaient éventuellement dans d'autres milieux. Mais je voulais insister beaucoup sur ces instituteurs, c'est ce qu'on appelait les hussards de la République. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, quand on en parle, quand on est dans ce moment, je pense que c'est important de bien penser à eux, et je pense qu'il est important aussi que nous reprenions, bien évidemment, tout ce qui faisait la force de notre pays, toute la force de notre République, toute cette force de cette République laïque, tous les trois mots, liberté, égalité, fraternité sont là. Alors c'est vrai que Roger Le Toulec, avant d'être élu maire des Mureaux, s'est beaucoup impliqué dans le syndicalisme, notamment le syndicalisme enseignant. Et c'est vrai que on discutait souvent au marché, dans différents endroits, où il y avait encore, ça se faisait beaucoup, il y avait les vendeurs de l'humanité. Et mon père était aussi très proche d'eux, parce qu'il était communiste.
Et c'est vrai que j'étais bercé à certains vifs le chien, à d'autres choses, mais ils avaient une force, ils étaient toujours présents dans notre ville, présents auprès des autres. Et ça, c'était important. Je pense qu'aujourd'hui, on a perdu un peu cette notion. On a beaucoup perdu la notion du collectif par rapport à l'intérêt personnel. Roger Le Toulec aussi, c'est, vous l'avez dit, des dizaines de générations qui ont été sous sa responsabilité à Villejuif, avec d'autres enseignants qui étaient présents, comme par exemple Rijan, comme Marie-Françoise Savigny qui était là, comme d'autres. Et c'est vrai que c'est quelqu'un, cette école, et dans les écoles des Mureaux, finalement, on en sortait, et on sortait, ceux qui partaient à 14 ans, sortaient avec un bagage minimum qui leur permettait de rentrer dans la vie active. Roger Le Toulec aussi, au niveau de la milieu associatif, a joué un grand rôle. Alors, je ne voudrais pas écorcher le nom de l'association qu'il avait animée, je crois que c'était Éville Arbreau, si je ne me trompe pas. Et c'était une association bretonne. Il y avait dedans plein de gens, il y avait l'ami, il y avait notre ami Laurie et d'autres qui étaient là. Et c'est vrai que dans cette association, bien évidemment, il perpétuait ce qu'était la Bretagne, mais il perpétuait avant tout, notamment quand on parle des chars, ce qu'était l'amitié, parce que dans tous ces chars, il y avait l'amicale portugaise, il y avait des amicales d'autres, l'amicale de Hécadet, et c'était une notion où tout le monde se rencontre. Alors, tout à l'heure, Joseph Trael me disait quelque chose, parce que je lui disais, et je le disais aussi à Sophie Primin, Roger Le Toulec était du pays des Gallos. Alors, je ne savais pas où c'était exactement, vous l'avez expliqué. Alors, Joseph m'a dit quelque chose, a priori, les Gallos, c'est un endroit où on n'a jamais parlé breton. Je ne sais pas. Et par contre, Roger Le Toulec m'avait dit, quand la dernière fois on s'était vu, il m'avait dit, tu sais, je vais écrire un livre, je ne sais pas s'il l'a fait d'ailleurs, il voulait écrire un livre sur comment les Gallos étaient venus à Versailles, notamment dans tout un tas de métiers, alors que ce soit en enseignement, que ce soit à la SNCF, ou éventuellement, c'est vrai qu'ils avaient apporté à l'évêché de Versailles beaucoup de prêtres. Et donc il m'avait dit, je voudrais écrire quelque chose, je ne sais pas s'il l'a fait, ou s'il avait écrit un essai, je ne sais pas. Il a travaillé sur, effectivement, sa ville qui s'appelait Briguet. Il a écrit quelque chose, non? Oui, il l'a pas publié. D'accord, il n'a pas publié. Bon. De toute façon, les œuvres, des fois, c'est pas nécessaire de les publier. Déjà, le principal, c'est que ça reste. Alors, c'est vrai qu'il était très attaché à cette notion de Bretagne, etc. Mais après, quand il est venu au Mureaux, alors, au niveau, c'est vrai que ça a été quand même un militant communiste fort, ça a été un militant dans les années 70, de ce qu'on appelait l'Union de la gauche, de ce qu'on appelait le programme commun. Et il était un de ceux et de celles qui voulaient vraiment qu'on se rassemble, les hommes et femmes de gauche, pour apporter quelque chose. Peut-être qu'aujourd'hui, il faudrait en tirer quelque chose. Peut-être. Cela n'empêche que j'ai quelques anecdotes, et surtout une qui est très importante pour montrer ce qu'il était. En 1967, il y avait eu des élections législatives, et Roger Le Toulec était candidat dans la circonscription de Poissy. Il y avait le maire des Mureaux, Pierre Métayer, qui était candidat aussi. Et Pierre Métayer était arrivé derrière Roger Le Toulec. Et ça avait été un des 13 cas en France dans lequel il avait été décidé par le Parti communiste que ceux qui étaient devant, éventuellement, s'il y avait une chance de l'emporter, de laisser sa place. Et c'est ce qu'il avait fait. Il s'était désisté pour Pierre Métayer qui était derrière lui. Et Pierre Métayer avait été élu député de notre circonscription qui allait de Poissy à Cher. Et c'est quelque chose qu'il faut aussi marquer. Parce qu'en politique, c'est pas toujours si simple de le faire quand vous êtes devant quelqu'un, de dire je vais laisser ma place à celui qui est derrière. Donc voilà. Par contre, ça ne s'était pas perpétué une autre fois, parce que je me rappelle d'un grand meeting où il y avait eu, tout le monde était là. Je me rappelle Pierre Métayer, juste avant cette élection, qui avait dit « Ne t'inquiète pas, Roger, je te laisserai la place au conseil départemental ». Et par contre, ce qu'on avait pu voir, c'est qu'il avait été candidat, mais il paraît que ce n'était pas le même moment et la même histoire. C'est bizarre, la politique, des fois. C'est bizarre. C'est bizarre. Non, ce que je voulais dire aussi, c'est que j'ai été avec
Pierre Bichour qui est là. Nous avons été dans sa liste en 1977. Et c'est vrai que quand nous sommes partis en 77, et je le dis à tous les nouveaux jeunes conseillers municipaux, nous avions à peu près le même âge que vous, et nous étions élus avec une responsabilité très jeune. Et moi j'ai eu l'occasion de participer pendant de 77 à 89 avec lui, à la tête de la ville des Mureaux. C'est vrai qu'il nous a toujours respectés, il écoutait ce que nous disions, et éventuellement il essayait de nous pousser sur les actions. Peut-être qu'aujourd'hui je le fais moins que ce qu'il faisait. Mais c'est comme ça, mais quand même c'était quelqu'un qui nous a apporté beaucoup. Alors maintenant, c'est vrai, cette médiathèque il y était attaché. Sur cette médiathèque, c'était un grand projet qu'il voulait faire avec son équipe et notre équipe. 1, on voulait mettre la médiathèque. 2, on voulait mettre la mairie. Et 3, on voulait mettre une grande salle des fêtes, pour que ça devienne le centre des Mureaux. Bon, ça ne s'est pas fait. Ça ne s'est pas fait parce que financièrement c'était compliqué de faire les 3. Par contre, la médiathèque a été faite. Et je trouve que, évidemment, la mairie c'est important. Évidemment, c'était important de faire une salle des fêtes. La mairie, aujourd'hui, on l'a laissée là où elle est. Mais par contre, la médiathèque, maintenant, est un lieu fort de cette avenue Paul Raoult, est un lieu fort aussi du savoir, de la connaissance et de la possibilité que tous les jeunes et tous les habitants des Mureaux puissent venir justement lire, apprendre, etc. En plus, on y a rajouté le centre de la danse, on y a rajouté la microfolie de la Villette, dans lequel on peut aller voir toutes les œuvres, aussi bien des musées du Louvre ou d'autres endroits. Et je trouve que c'était un lieu évidemment très important, et très important quand il y a eu cette décision. Je pourrais en raconter des tas d'anecdotes, on pourrait dire plein de choses sur les Mureaux, sur Roger Le Toulec. Et je voudrais aussi saluer sa femme. Je sais qu'elle est partie dans le Jura, dans son Jura natal. Lui, il n'est pas retourné dans son pays gallo. Et je sais qu'il était très attaché aussi au Jura, à Moiran, un peu partout. On avait des nouvelles, et la dernière fois où je l'ai vu, c'est quand on a inauguré la mairie, c'était en 2005. Bon, il était en forme, on avait discuté longuement. Et je sais qu'il avait toujours ses valeurs, les mêmes valeurs, il n'avait pas changé. Et c'est ce que j'appelle la conviction, l'engagement, et surtout aussi une volonté de poursuivre dans ses idées. Vous savez, des fois on évolue dans la vie par rapport aux idées, mais lui, il avait cette conviction et cet engagement. À vous la famille, à vous tous mes amis, à vous tous qui êtes là, je voudrais quand même, par rapport à Roger Le Toulec, par rapport à tout ce qu'il a fait, nous observions une minute de silence, à la mémoire aussi de tous ceux et toutes celles qui nous ont apporté. Alors quand je dis tous ceux et toutes celles, c'est tous les élus, quel que soit leur bord, à tous ceux et toutes celles qui dans les associations apportent. Et je pense qu'aujourd'hui, où on est au temps du numérique, il est important de se parler, il est important de ne pas être nécessairement par visioconférence, mais le plus important, c'est quand même on va dire se toucher maintenant avec le coronavirus, et c'est important de pouvoir se parler. Merci Roger Le Toulec, merci à tous ceux et toutes celles qui ont été autour de lui, merci à vous tous qui êtes là, merci à sa famille, parce qu'il a consacré beaucoup de temps à la politique, il a consacré beaucoup de temps au milieu associatif. C'est vrai, il a eu une femme aussi qui est extraordinaire, qui est toujours extraordinaire, qui à un certain moment, elle devait l'attendre le soir, elle devait l'attendre le soir, mais c'est ça aussi d'être militant, c'est ça aussi d'avoir des convictions, c'est ça aussi peut-être de donner aux autres, mais je sais qu'il donnait beaucoup à sa famille, il était très attaché à sa fille. Et je vous propose d'observer une minute de silence en la mémoire de tous ceux et toutes celles qui sont là, qui ont été des forces vives, des Mureaux, mais des forces vives de notre République laïque, où est marqué liberté, égalité, fraternité.
propose que nous découvrions tous ensemble la plaque qui lui est dédiée. C'est une facétie, je pense. Ah ouais, c'est Je vais remettre à la famille, Madame Roger Le Toumec. Il redescend dans le Jura, donc il y en a un. Alors, tout le monde connaît, mais s'il y a des personnes qui veulent aller dans la médiathèque pour visiter, je pense à la famille. Par contre, on ne peut pas faire de pause, voilà, mais ça ne vous empêche pas de rester ici à discuter entre nous tous en l'honneur de Roger.